La restauration divine est un cheminement profond qui ne se limite pas simplement à restaurer ce qui a été perdu, mais qui nous mène à une transformation radicale et à une croissance spirituelle. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la restauration de Dieu ne consiste pas seulement à remettre les choses dans leur état antérieur, mais à les magnifier et à les élever au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Ce processus fait partie d'un plan divin plus grand, un plan éternel qui se révèle à nous lorsque nous avons confiance en sa sagesse et en son timing parfait. Dans cette quête, il est essentiel de comprendre que tout ce que nous avons vécu, y compris les difficultés, fait partie de cette œuvre réparatrice et qui nous prépare à un avenir plus grand que ce que nous pourrions espérer. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Signe que Dieu travaille pour racheter vos années perdues. Myles Munroe #Divine Restauration. Introduction, le suspense commence. Il arrive un temps dans la vie de chaque croyant où le poids des années perdues devient insupportable, un temps où les échos des occasions manquées se brisent. Les rêves et le potentiel inassouvi remplissent le cœur de regrets. Mais que se passerait-il si je vous disais que Dieu, dont le pouvoir n'est pas limité par le temps, est capable de restaurer ce que vous pensiez perdu? Les années que vous croyez avoir perdues, les saisons que vous pensiez stériles, ces moments même que Dieu se prépare à transformer en quelque chose d'extraordinaire. Voyez-vous, la restauration de Dieu n'est pas comme la compensation de l'homme, elle est divine, illimitée et toujours parfaite. Restez avec moi, car la révélation de ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie mettra votre foi à l'épreuve. Elle enflammera votre esprit et réveillera le but qui sommeillait en vous depuis bien trop longtemps. Lorsque vous vous alignez sur la volonté de Dieu, vous entrez dans un royaume où rien n'est impossible. L'histoire de la restauration commence non pas avec ce que vous avez perdu, mais avec qui Dieu est. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu qui déclare « Je te rendrai les années que la sauterelle a mangées » Joël 2h25. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une alliance. Dieu ne s'intéresse pas seulement à rendre ce qui a été pris, il est sur le point de multiplier ce qui semble perdu. La clé pour entrer dans la restauration est de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un acte aléatoire. C'est Dieu qui orchestre chaque détail avec précision, même la douleur, les revers et les déceptions. Ces expériences ne sont pas perdues, elles ont planté des graines dans le sol de votre destin, attendant la pluie de la faveur de Dieu pour produire une moisson. Nous dit la Bible dans Romains 8h28, et nous savons qu'en toute chose, Dieu travaille au bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son dessein. Vos années perdues n'étaient pas un accident. Elles étaient une préparation. L'ennemi aimerait vous faire croire que vos meilleurs jours sont derrière vous. Il se nourrit de découragement, murmurant des mensonges, il est trop tard, les dégâts sont irréversibles. Mais permettez-moi de vous rappeler quelque chose, Dieu opère en dehors du temps. Ce qui vous semble être des années de retard n'est qu'un moment dans son plan éternel. La restauration qu'il a en réserve ne se limite pas à ce que vous avez perdu. Elle inclut ce que vous n'imaginez même pas. Quand Dieu restaure, il ne se contente pas de réparer ce qui est cassé, il l'élève. Regardez la vie de Job, il a tout perdu ses richesses, sa famille, sa santé, mais la Bible dit que Dieu lui a donné 2 fois plus qu'il n'en avait avant, Job 42, 10. C'est le principe de la restauration, c'est toujours plus grand que l'original. Dieu ne se contente pas de s'installer dans des récits, il vous submerge d'abondance. Le processus de restauration commence par l'abandon. Vous devez être prêt à lâcher prise de l'amertume, de la colère et de l'apitoiement sur soi-même qui ont pris racine dans votre cœur. La restauration nécessite la foi que Dieu est celui qu'il dit être et qu'il nous promet une vérité. C'est écrit dans Hébreux 11h6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui vient à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent ardemment. Votre foi est la clé qui ouvre la porte de votre restauration. Mais la foi seule ne suffit pas, elle doit être accompagnée d'actes. Dieu ne peut pas restaurer ce que vous n'êtes pas disposé à libérer. Si vous vous accrochez à la douleur de votre passé, comment pouvez-vous recevoir les bénédictions de votre avenir? C'est pourquoi Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. Le repos qu'il offre n'est pas seulement pour votre corps, mais pour votre âme. C'est la paix qui vient de savoir que vos années perdues sont entre les mains d'un Dieu qui ne gaspille jamais rien. Vous souvenez-vous de l'histoire du fils prodigue? Il a dilapidé son héritage, a pris de mauvaises décisions et s'est retrouvé dans les endroits les plus bas. Mais au moment où il a décidé de retourner chez son père, tout a changé. Son père ne s'est pas contenté de l'accueillir, il a célébré son retour avec un festin. C'est le cœur de Dieu. Il n'est pas là pour vous punir pour vos erreurs, il attend de vous rétablir à votre juste place. La restauration de Dieu ne se limite pas aux choses matérielles. Il restaure la joie, la paix, les relations et le but. David s'est écrié dans le psaume 51, 12, « Rends-moi la joie de ton salut et accorde-moi un esprit disposé à me soutenir. »
La joie du Seigneur est votre force et quand il la rétablit, aucune circonstance ne peut la voler. Il y a un ordre divin à la restauration. Dieu commence souvent à l'intérieur avant de travailler à l'extérieur. Il change votre cœur, renouvelle votre esprit et renforce votre âme, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5h17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette transformation est la base de tout. La restauration de Dieu ne se limite pas aux choses matérielles. Il restaure la joie, la paix, les relations et le but. David s'est écrié dans le psaume 51, 12, « Rends-moi la joie de ton salut et accorde-moi un esprit disposé à me soutenir. » La joie du Seigneur est votre force et quand il la rétablit, aucune circonstance ne peut la voler. Il y a un ordre divin à la restauration. Dieu commence souvent à l'intérieur avant de travailler à l'extérieur. Il change votre cœur, renouvelle votre esprit et renforce votre âme, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5h17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette transformation est la base de tout. La restauration demande de la patience. Le timing de Dieu est parfait, mais il s'aligne rarement avec le nôtre. Dans Ecclésiaste 3h11, nous est rappelé, « Il a tout fait bon en son temps. » Faire confiance au timing de Dieu signifie relâcher le contrôle et lui permettre de travailler d'une manière que vous ne pouvez pas voir. C'est dans cette période d'attente que votre foi est mise à l'épreuve et raffinée. La restauration que Dieu a pour vous n'est pas seulement pour votre bénéfice, c'est pour sa gloire. Lorsqu'il restaure ce qui a été perdu, c'est un témoignage de sa puissance et de sa fidélité. C'est un rappel au monde que rien n'est impossible pour Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 12h11, « Ils ont triomphé de lui par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Votre restauration ne vous bénira pas seulement, elle inspirera d'autres personnes à croire en Dieu. Il y a une raison pour laquelle vous entendez ce message aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard ou par coïncidence que Dieu parle directement à votre cœur, vous rappelant que votre histoire n'est pas terminée. Les années que l'ennemi a essayé de voler sont sur le point d'être rachetées, les rêves que vous pensiez morts sont sur le point d'être ressuscités et le but que vous aviez cru s'être échappé est sur le point d'être rallumé. La restauration de Dieu commence avec sa parole, car tout ce que Dieu fait commence avec une déclaration. Dans la Genèse, Dieu a parlé, et le vide est devenu vie. Sa parole a le pouvoir de changer non seulement votre situation, mais le fondement même de votre vie. Lorsqu'il déclare la restauration, tout ce qui a été brisé commence à s'aligner sur son dessein. La Bible dit dans Ésaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne reviendra pas à moi vide, mais elle accomplira ce que j'ai désiré et réussira dans ce pourquoi je l'ai envoyée. » Lorsque Dieu parle de restauration sur votre vie, aucune force sur terre ne peut l'empêcher de se réaliser. Le défi pour la plupart des croyants n'est pas la capacité de Dieu, mais notre volonté de recevoir la restauration. C'est une voie à double sens. Dieu l'offre, mais il faut se positionner pour le recevoir. Pensez à l'aveugle Bartimée qui a crié à Jésus alors qu'il passait, malgré la tentative de la foule de le faire taire. Bartimée a crié encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta, l'appela et lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée aurait pu demander n'importe quoi, mais il a déclaré avec audace son désir de restauration. Jésus répondit, « Ta foi t'a guéri. » Bartimée a retrouvé la vue. Sa volonté de crier et sa foi en Dieu ont été les clés de sa restauration. Dans votre voyage, vous devez vous demander si vous êtes vraiment prêt pour la restauration de Dieu. Êtes-vous prêt à laisser derrière vous le réconfort de votre douleur passée pour embrasser les bénédictions inconnues à venir? Parfois, les gens s'accrochent à leur douleur parce qu'elle leur semble familière, mais Dieu vous appelle à le libérer. Il vous appelle à lui faire suffisamment confiance pour entrer dans la plénitude de ce qu'il a pour vous. Lâchez prise de l'amertume. La transformation et la restauration de Dieu s'accompagnent souvent d'une multiplication. Ce qu'il donne en retour n'est pas égal à ce qui a été perdu, mais bien beaucoup plus grand. La Bible dit dans Zacharie 9h12, « Retournez dans votre forteresse, prisonniers de l'espérance, même maintenant, je vous annonce que je vous rendrai 2 fois plus. » C'est la nature de la restauration, elle est abondante, débordante et incommensurable. La tentative de l'ennemi de vous voler est une occasion pour Dieu de démontrer sa puissance en vous donnant plus que ce que vous aviez. Il est important de reconnaître que la restauration n'efface pas le passé, elle le rachète. Les cicatrices que vous portez ne sont pas des rappels de défaite, mais des témoignages de la fidélité de Dieu. Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 12h9, « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance est accomplie dans la faiblesse. » Tes cicatrices deviennent une plateforme pour que la force de Dieu brille à travers elles. Elles sont la preuve que ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. La restauration apporte également clarté. Elle vous permet de voir la main de Dieu là où vous ne voyiez autrefois que de la douleur. Ce qui semblait être des années perdues devient les chapitres d'une histoire qui témoigne de la fidélité de Dieu.
La Bible dit dans Psaume 126, 5-6, « Ceux qui s'implantent dans les larmes moissonneront avec chant de joie. Ceux qui sortent en pleurant portant la semence à jeter reviendront avec des chants de joie, portant leurs gerbes. Les larmes que tu as versées n'ont pas été vaines, elles étaient des graines de foi, et Dieu apporte une moisson de joie qui surpassera ton entendement. À mesure que Dieu te restaure, il renforce ton témoignage. Une vie restaurée est un puissant témoignage pour les autres. Quand les gens voient ce que Dieu a fait en toi, cela les inspire à croire en son pouvoir de faire de même pour eux. Ta restauration devient un phare d'espoir, un rappel que Dieu est toujours dans le domaine des miracles. La Bible dit dans Matthieu 5h16, « Que ta lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père qui est dans les cieux. » Ta vie restaurée est un reflet de la gloire de Dieu et un témoignage de son amour infaillible. La restauration de Dieu se produit souvent de manière inattendue, car ses voies sont plus élevées que les nôtres et ses pensées bien plus loin au-delà de ce que nous pouvons comprendre. À plusieurs reprises, le processus de restauration nous fait traverser un désert, un endroit où tout semble désolé et stérile. Mais c'est dans le désert que Dieu prépare le sol de nos cœurs pour les semences de sa promesse. Tout comme les Israélites erraient dans le désert pendant 40 ans, Dieu nous permet souvent de marcher à travers des saisons où tout semble perdu, afin qu'il puisse nous enseigner à nous fier pleinement à lui. Deutéronome 8, 2-3 nous le rappelle. Souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a conduit dans le désert pendant ces 40 ans, pour t'humilier et pour te mettre à l'épreuve, afin de savoir ce qui était dans ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, te faisant souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que ni toi ni tes ancêtres ne connaissiez, pour t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans ces saisons, Dieu nous dépouille des distractions, des dépendances et même des illusions auxquelles nous nous sommes accrochés, afin que nous puissions apprendre à dépendre uniquement de lui. Le désert n'est pas un lieu de punition, mais un lieu de préparation. C'est là que Dieu nous épure, enlève ce qui n'est pas à sa place et nous prépare pour l'abondance de sa restauration. Cela peut être inconfortable, voire douloureux, mais c'est nécessaire, tout comme un orfèvre raffine l'or en le mettant au feu pour éliminer les impuretés. Dieu utilise le désert pour purifier notre foi, notre caractère et notre confiance en lui. Et lorsque nous en sortons, nous ne sommes pas les mêmes, nous sommes plus forts, plus purs et plus alignés avec ses desseins. La restauration du but exige également un abandon profond au calendrier de Dieu. La Bible dit dans Ecclésiaste 3h11, « Il a fait toutes choses belles en son temps. » Souvent, nous nous impatientons, désirant la restauration selon notre propre timing. Mais Dieu n'est jamais en retard, son timing est parfait, même quand il ne s'aligne pas sur nos plans. Pense à l'histoire de Lazare, lorsque l'on annonça à Jésus que Lazare était malade, il arriva après sa mort, 4 jours plus tard. Pour ceux qui l'entouraient, il semblait trop tard, mais Jésus savait que ce retard apporterait une plus grande gloire à Dieu. Il appela Lazare hors du tombeau, restaurant non seulement sa vie, mais aussi la foi de ceux qui furent témoins du miracle. De la même manière, le timing de Dieu dans ta restauration est conçu pour lui apporter un maximum de gloire et pour approfondir ta confiance en sa souveraineté. L'un des plus grands défis dans l'attente de la restauration est la tentation de prendre les choses en main lorsqu'on ne voit pas les résultats. Nous essayons souvent de forcer les choses à se produire, en comptant sur nos propres forces plutôt que sur celles de Dieu. Cela peut entraîner des revers et d'autres retards. Abraham et Sarah ont fait cela lorsqu'ils ont essayé d'accomplir la promesse de Dieu par le biais de la servante Agar, ce qui a entraîné des conséquences bien au-delà de leur vie. Mais même dans leur faute, la fidélité de Dieu a triomphé. Il a toujours tenu sa promesse, montrant que même si nos actions peuvent compliquer le voyage, elles ne peuvent pas faire dérailler le plan ultime de Dieu. Sa grâce est suffisante pour couvrir nos erreurs et sa miséricorde veille à ce que ses promesses restent intactes. Le rôle de la foi dans le rétablissement. La foi joue un rôle essentiel dans le processus de restauration, car elle nous maintient ancrés dans les promesses de Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas voir de résultats immédiats. L'espérance nous rappelle que Dieu est fidèle et que sa parole ne revient jamais vide. Romains 8h28 nous rassure en affirmant « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est un fondement sur lequel nous pouvons bâtir notre foi, peu importe ce qui a été perdu ou à quel point la situation peut sembler impossible. La restauration de Dieu est toujours pour notre bien ultime et sa gloire, même au milieu de l'attente. Il est important de rester inébranlable dans l'adoration et la gratitude. L'adoration déplace notre attention de nos circonstances vers la grandeur de Dieu, nous rappelant sa puissance et sa fidélité. La gratitude, quant à elle, cultive un cœur d'humilité et de confiance, reconnaissant que chaque don parfait vient de lui. Même dans les saisons de perte, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant, car en le remerciant pour ce qu'il a déjà fait, nos cœurs sont prêts à recevoir la plénitude de ce qu'il s'apprête à faire. Le psaume 104 dit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, rendez-lui grâce et louez son nom. »
La restauration de Dieu implique également un réveil de nos dons et appels spirituels. Souvent, lorsque nous faisons l'expérience d'une perte ou d'un échec, nous commençons à douter de notre but et de notre capacité à l'accomplir. Mais les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Comme nous le rappelle Romains 11h29, Dieu ne révoque pas ses plans pour nous à cause de nos erreurs ou des circonstances. Il utilise ces moments même pour nous affiner et nous rapprocher de lui. Lorsqu'il restaure, il ravive la passion et le but en nous rappelant que nous avons été créés pour quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Comme Dieu restaure, il apporte souvent des bénédictions et des opportunités inattendues, des rappels de sa grâce, toujours suffisantes et abondantes. Ces bénédictions peuvent prendre la forme de nouvelles relations, de nouvelles opportunités ou de rendez-vous divins alignés avec son but pour votre vie. Ces bénédictions ne sont pas seulement matérielles, mais spirituelles, en vous rapprochant de lui et en approfondissant votre dépendance à son égard. Il est important de se rendre compte que la restauration ne concerne pas seulement ce qui a été perdu, mais aussi ce qui est à venir. C'est souvent un voyage de raffinement, nous enseignant à lui faire pleinement confiance même lorsque les signes de restauration ne sont pas encore visibles. Il faut de la foi pour croire que ce qui semble brisé au-delà de toute réparation peut être restauré. Abraham, le père de la foi, en a fait l'expérience lorsqu'il a reçu la promesse d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles, malgré son âge avancé et celui de Sarah. Les années d'attente n'étaient pas perdues, elles étaient une configuration divine pour que la gloire de Dieu soit révélée de manière miraculeuse. La naissance d'Isaac n'était pas seulement l'accomplissement d'une promesse, mais un témoignage de la puissance de Dieu pour apporter la vie et le but à l'impossible. Le voyage de restauration est également profondément personnel. Dieu agit en chacun de nous, s'adressant de manière unique aux blessures et aux cicatrices qui ont peut-être été cachées pendant des années. La restauration commence souvent par une guérison non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Dans l'évangile de Marc, l'exemple de la femme souffrant d'une perte de sang pendant 12 ans montre comment, après avoir dépensé tout ce qu'elle avait et s'être aggravée, elle a été guérie en un instant par sa foi, touchant l'ourlet du vêtement de Jésus. Sa restauration n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle et sociale, elle a été réintégrée dans la communauté dans sa dignité. La restauration de Dieu est une approche holistique qui touche chaque aspect de notre vie qui a été diminué ou brisé. Quand Dieu restaure, il nous donne un témoignage qui renforce notre foi et inspire les autres. L'histoire de la restauration devient une lueur d'espoir pour ceux qui sont encore dans cette saison de perte ou d'attente. Le psalmiste a déclaré « Il a mis un nouveau chant dans ma bouche, un hymne de louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront le Seigneur et mettront leur confiance en lui. » Psaume 43. Vos années restaurées ne sont pas seulement pour vous, elles sont pour la gloire de Dieu et l'encouragement de ceux qui vous entourent. Dans le processus de restauration, il est crucial d'apprendre à nous aligner sur la volonté de Dieu. Notre impatience et notre désir de résultats immédiats peuvent parfois entraver l'œuvre qu'il accomplit dans nos vies. La restauration des vies exige l'abandon, la confiance que Dieu sait mieux et que son timing est parfait. Isaïe 40, 31 nous le rappelle. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces, ils s'envoleront comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne faibliront pas. Attendre le Seigneur n'est pas un acte passif, mais une expression active de foi, une déclaration que nous croyons en ses promesses, même si nous ne pouvons pas encore en voir l'accomplissement. La restauration de Dieu est également liée à la repentance et à la réconciliation. Lorsque nous reconnaissons nos défauts et nous tournons vers lui, il est fidèle pour pardonner et restaurer. L'histoire du fils prodigue est une belle illustration de cela. Après avoir dilapidé son héritage et se retrouvant dans un état de désespoir total, le fils décide de retourner chez son père. Ce dernier ne l'accueille pas seulement à bras ouverts, mais restaure aussi sa position de fils, célébrant son retour avec joie. Cette histoire nous rappelle que, peu importe à quel point nous nous sommes égarés ou ce que nous avons perdu, les bras de Dieu sont toujours ouverts, prêts à nous restaurer à la place qui nous revient dans son royaume. Dans le processus de restauration, Dieu apporte souvent la clarté et la sagesse nécessaires. Les défis et épreuves que nous endurons nous enseignent des leçons qui approfondissent notre relation avec lui et nous équipent pour l'avenir. Ce qui était autrefois une source de douleur devient une source de sagesse, nous permettant de naviguer dans la vie avec plus de compréhension et de but. Jacques 1h5 nous encourage, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne généreusement à tous sans reproche, et elle lui sera donnée. La restauration n'est pas seulement de regagner ce qui a été perdu, il s'agit aussi de recevoir ce qui est nécessaire pour la prochaine saison de votre vie. Lorsque Dieu restaure, il renouvelle également nos relations. Les liens brisés, les relations familiales tendues et les amitiés perdues peuvent être réparées grâce à sa grâce. Parfois, la restauration implique de lâcher prise des relations toxiques et d'accepter les nouvelles connexions que Dieu apporte. Le pardon et la réconciliation permettent à Dieu de guérir ce qui était fracturé. Éphésiens 4h32 nous exhorte. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.
En restaurant nos relations, Dieu nous enseigne le pouvoir de l'amour, de la grâce et du pardon, reflétant son caractère dans nos interactions. La restauration de nos relations apporte aussi un sens du but. Lorsque Dieu restaure, il ne nous ramène pas simplement là où nous étions, mais il nous propulse vers une plus grande destinée. Les revers que nous rencontrons sont les préparatifs pour un retour qui glorifie Dieu. En considérant l'histoire de Job, qui a tout perdu et est resté fidèle à Dieu, nous voyons qu'à la fin, Dieu a restauré la fortune de Job, lui donnant 2 fois plus qu'il n'en avait auparavant. La capacité de Dieu à restaurer abondamment dépasse ce que nous pourrions demander ou imaginer. Dans ce voyage de restauration, la prière devient un outil puissant. Par la prière, nous nous alignons avec la volonté de Dieu, invitons sa présence dans nos circonstances et cherchons sa direction. Philippiens 4, 6-7 nous rappelle la paix qui vient du fait de présenter nos demandes à Dieu. Cette paix garde nos cœurs et nos esprits, nous soutenant pendant l'attente de sa perfection. En avançant dans ce chemin de restauration, il est crucial de se rappeler que la manière de Dieu de restaurer est souvent différente de nos attentes humaines. Comment se préparer à la restauration de Dieu? Différente de ce que l'on attend, la restauration de Dieu ne consiste pas seulement à remettre les choses dans l'état où elles étaient, mais à les rendre encore meilleures. Dieu ne se contente pas de guérir, il rachète, transforme et magnifie sa gloire de manière que nous n'aurions pas pu imaginer. C'est la beauté de son travail réparateur, il ne s'agit pas seulement d'un retour au passé, mais d'une force qui nous propulse vers quelque chose de plus grand, parfois même le plus significatif. Une partie de la restauration consiste à comprendre que ce que nous avons perdu n'a jamais vraiment été le nôtre. En effet, Dieu est le donateur de toutes les bonnes choses et il a le pouvoir d'enlever et de restaurer selon sa volonté et ses desseins. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 8h28 que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son dessein. De cette manière, la restauration ne consiste pas seulement à revenir à un état antérieur, mais à avancer en phase avec le plan éternel de Dieu, en ayant confiance que son temps et ses méthodes sont les meilleures pour nous. Lorsque Dieu commence à restaurer, il commence souvent par un changement de perspective. Il nous permet de voir les choses d'un point de vue plus élevé, nous aidant à comprendre que c'est dans ce changement que nous pouvons commencer à voir comment tout ce que nous avons traversé nous a façonnés et préparés pour l'avenir qu'il a pour nous. Cela n'a pas toujours de sens sur le moment, mais quand nous regardons en arrière, nous voyons les fils de la main de Dieu à l'œuvre à travers chaque épreuve, chaque difficulté et chaque instant d'attente. Il est également important de se rappeler que la restauration de Dieu n'est pas quelque chose que nous gagnons ou méritons par nos propres forces. Nous ne pouvons pas forcer sa main à bouger selon notre volonté. Au contraire, c'est en renonçant dans l'humilité et l'obéissance que nous nous positionnons pour recevoir la plénitude de ce que Dieu veut nous donner. Il ne s'agit pas de s'efforcer d'obtenir ce que nous voulons, mais de faire confiance à ce qu'il sait être le mieux pour nous. Il y aura des moments de frustration lorsque rien ne semble se passer, mais le silence de Dieu n'est pas un signe de son absence. C'est souvent dans ces saisons calmes qu'il fait son travail le plus profond, affinant nos cœurs. Ce processus de restauration exige également que nous abandonnions l'amertume. Beaucoup d'entre nous portent des blessures du passé, que ce soit de personnes qui nous ont blessés, des occasions manquées ou des rêves brisés. Mais lorsque nous abandonnons ces blessures à Dieu, il commence un processus de guérison. Dans cette guérison, il restaure ce qui a été brisé. Lorsque nous choisissons le pardon, non seulement nous libérons les autres, mais nous faisons aussi de la place pour que Dieu rétablisse la paix et la joie que l'amertume a volée. Dans ce processus de restauration en cours, nous constatons que Dieu n'est jamais pressé. Son timing est parfait. Même lorsque nous attendons des réponses, c'est dans l'attente que nous apprenons la patience, et dans la patience, nous apprenons à lui faire confiance plus profondément. Tandis que l'attente peut ressembler à une période de stagnation, elle est en réalité un temps de croissance et de préparation. La restauration de Dieu ne concerne pas seulement ce qui est restauré, mais aussi ce que nous devenons dans le processus. Chaque domaine de notre vie où nous nous sentons perdus ou brisés, Dieu peut l'utiliser pour révéler sa gloire. Il ne s'agit pas de savoir combien de temps l'attente dure, mais de savoir que Dieu travaille dans les coulisses pour nous préparer à quelque chose d'extraordinaire. Ce qui peut sembler être une situation impossible est souvent une scène pour l'intervention miraculeuse de Dieu. Même quand nous ne le voyons pas, même quand nous ne le sentons pas, sachons qu'il travaille toutes choses pour notre bien. Il n'y a pas de temps perdu lorsque vous placez votre vie entre ses mains. La restauration de Dieu est aussi le reflet de sa miséricorde et de la grâce que nous avons peut-être égarée. Nous pouvons avoir chuté, avoir fait des erreurs, mais la miséricorde de Dieu est nouvelle chaque matin. Il ne tient pas de registre de notre passé, mais nous appelle dans une nouvelle saison de grâce, une saison où nous pouvons aller de l'avant sans culpabilité ni honte. Lorsqu'il restaure, il ne nous rappelle pas nos échecs. Il nous donne le pouvoir de vivre dans la liberté de son amour. Sa grâce couvre notre passé et nous positionne pour un avenir rempli d'espoir et de promesses. Réflexion finale et encouragement. Ce processus de restauration est un rappel de la fidélité de Dieu. Même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous,
nous guidant à travers chaque obstacle, chaque défi et chaque épreuve. Et quand viendra le temps où son dessein aura été accompli en nous, il nous amènera dans la terre d'abondance. La restauration que nous expérimentons ne sera pas temporaire et ne sera pas incomplète. Ce sera une restauration complète de tout ce qui a été perdu, racheté et multiplié au-delà de nos attentes. La restauration de Dieu est un témoignage de sa bonté, et c'est une promesse qu'il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. En conclusion, la restauration de Dieu ne consiste pas seulement à retourner à l'endroit où nous étions, mais à être rendus entiers d'une manière qui dépasse notre compréhension. Elle est une promesse de renouveau, de guérison et de transformation, même lorsque nous avons l'impression d'avoir perdu du temps ou d'avoir perdu espoir. Il est fidèle à restaurer tout ce qui a été gaspillé. Par la patience, l'abandon et la foi, nous pouvons avoir confiance que son timing et ses méthodes sont parfaits. Chaque épreuve, revers et déception fait partie de son divin processus, nous façonnant pour de plus grands objectifs. En laissant aller l'amertume, l'impardon et l'impatience, nous faisons place à sa restauration miraculeuse. Ce chemin peut être difficile, mais la récompense est bien plus grande que ce que nous ne pourrions jamais imaginer. Alors, accrochez-vous à la foi, ayez confiance en ses promesses et sachez que Dieu est sur le point de restaurer tout ce que vous avez perdu, d'une manière au-delà de vos rêves les plus fous. La restauration de Dieu est un témoignage vivant de sa miséricorde, de sa grâce et de sa fidélité. Elle n'est pas seulement une restauration de ce que nous avons perdu, mais elle dépasse tout ce que nous pourrions imaginer en nous préparant à des bénédictions plus grandes. Lorsque nous laissons Dieu œuvrer en nous, nous découvrons que ce processus nous transforme, nous libère de l'amertume et nous permet de nous positionner pour recevoir la plénitude de sa grâce. Dans chaque attente, chaque difficulté et chaque épreuve, il est à l'œuvre pour accomplir des merveilles dans notre vie. Nous devons avoir confiance en sa sagesse et en son timing, sachant que, lorsqu'il restaure, c'est pour nous élever à un niveau de gloire qui dépasse tout ce que nous avons connu.